Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur les nombres et l'ordinateur. Donc là, ici, il s'agit d'une vidéo d'introduction où on va découvrir comment sont codées les informations dans l'ordinateur. Alors, une première chose importante, c'est quelle est l'information élémentaire de l'ordinateur. Donc cette information élémentaire de l'ordinateur, c'est le bit, c'est quelque chose qui est connu de tous. Il s'agit d'une grandeur binaire, ça veut dire que cette grandeur peut prendre deux valeurs possibles, 0 ou 1. Alors dans certains cas, on parle également d'états passants, d'états bloqués, etc. Mais dans le cas de l'ordinateur, on parlera plutôt de 0 et de 1. Alors ces deux valeurs possibles, elles permettent de manipuler des grandeurs dans ce qu'on appelle la base 2. Et des bases, vous en connaissez d'autres. En particulier, vous connaissez tous la base 10, puisque la base 10, c'est celle de numération que nous utilisons tous les jours, avec 10 symboles, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, on a 10 symboles au total. Et puis ensuite, quand on compte, on ajoute un digit supplémentaire pour les dizaines, un pour les centaines, etc. On peut également utiliser une base dite hexadécimale, donc une base qui est une base 16, qui possède 16 symboles possibles, donc de 0 à 9 et de A jusqu'à F. Ce qui veut dire que l'équivalent, par exemple, de 12 en décimale, ce sera C en hexadécimale. On dispose également d'une base 8, la base octale, alors beaucoup moins utilisée, je la cite juste à titre d'information, avec 8 symboles, puisqu'il s'agit de la base 8, 0 jusqu'à 7, et puis ensuite, quand on compte, arrivé à 7, on passe à 10, on ajoute un digit, et on repasse à 0 sur le digit qui peut correspondre à celui des unités. Alors, pour mémoriser des valeurs plus importantes, on va regrouper les bits et on impose un mode de codage. Alors, par exemple, le caractère A s'écrit en binaire 0100 0001. Alors ça vient pas de n'importe où, ça vient en fait d'une table qui s'appelle la table ASCII. Et dans cette table ASCII, vous pouvez remarquer effectivement que le caractère A possède un équivalent en octal qui est 101, un équivalent en hexadécimal qui est 41, un équivalent décimal qui est 65, et en binaire, ça donne la configuration que j'ai donnée. Alors ici, elle est explicitée sur 7 bits seulement. J'ai ajouté le 0 pour le 8e bit, dit bit de poids fort. Alors également, on peut représenter l'entier 65 sous la forme d'un mot de 8 bits. Et ici, on obtient un codage en binaire qui est identique à celui qu'on a eu précédemment. Alors le fait qu'on ait un codage identique, ça peut effectivement semer un petit peu le trouble, tout simplement parce que nous, on n'a pas donné la même signification à chacune de ces représentations binaires. Alors en réalité, donc, le caractère A, l'entier 65 codé sur 8 bits, sont représentés de la même façon dans l'ordinateur. Alors comment l'ordinateur fait-il la différence? Il ne fait pas la différence, l'ordinateur. C'est le programmeur qui décide du type des données représentées. Ça veut dire que par exemple, quand vous programmez en langage C, une variable de type char, ça représentera un caractère, et une variable de type int, ça représentera un entier. Et donc le programmeur conservera toujours le même type pour savoir ce qu'il manipule. Alors, on peut préciser les bases de codage utilisées en indices dans les notations. C'est ce qui fait que, par exemple, 65 base 10 est égal à 0100 0001 en base 2. Autre exemple, l'entier moins 17, il s'écrit 1110 1111 lorsqu'il est codé sur 8 bits signés. Et puis l'entier 239 va s'écrire 1110 1111 sur 8 bits non signés. À nouveau, on a deux codes binaires identiques pour représenter des données différentes. À nouveau, c'est le programmeur qui décide de la signification des données stockées dans l'ordinateur. Et donc, on fera appel à certaines fonctions, certaines instructions, et ces fonctions et instructions prendront en compte le type de données correspondant. On fera donc la différence entre ce code binaire et celui-ci, pourtant identique, en fonction des données que l'on souhaite manipuler, du sens que l'on a donné à ces informations. Alors ce qu'on verra dans la suite du cours et avec les vidéos suivantes,
Eh bien, c'est comment coder des entiers non signés et signés. Pourquoi -17 s'écrit 11101111 en binaire codé sur 8 bits? Alors, comment se codent les réels également? On verra une approche avec une virgule fixe. Qu'est-ce que c'est que la virgule fixe? Quelle en est l'utilité? Et puis on s'intéressera également au codage en virgule flottante, hein, celui de la norme I3E754, celle que l'on retrouve dans tous les ordinateurs aujourd'hui. Bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Cette vidéo, c'est celle qui correspond à un cours que je présente classiquement à l'Université de Nantes, plus particulièrement à l'IUT de Nantes, dans le département génie électrique et informatique industrielle. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous remercie de mettre un petit pouce bleu, un petit pouce qui encourage, donc un like sur YouTube. Merci d'avoir suivi cette vidéo.